Salut à tous, c'est Code Prod. Oui, il a la tête là, Code Prod. J'ai envie de vous parler de l'un des événements ciné de 2015 qui va sortir en DVD. Non. Non plus. Bah non, il vient de sortir au cinéma. Oui. Mais avant de vous parler du film, j'ai envie de vous parler du livre. Le porno de la ménagère. 51 degrés est à la base une fanfiction inspirée par Twilight mais pour adultes, entendez par là avec du cul dedans. Écrit par Erika Leonard James, elle a d'abord publié sur le net, chapitre par chapitre. Le succès a été tel qu'en 2011, la romancière a pu voir son histoire publiée en roman, devenant ainsi l'un des plus gros succès littéraires avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde début 2015. L'histoire raconte la relation entre une jeune pucelle de 21 ans diplômée en littérature, Anastasia Steele, dont nous suivrons son point de vue dans la narration, et un richissime homme d'affaires de 27 ans, Christian Grey, adepte des plaisirs sadomasochisme des plaisirs SM. Alors que dans Twilight, Bella se fait initier au monde des vampires par Edward, Christian initiera Anastasia au monde des plaisirs SM. Tu le vois maintenant, le parallèle avec Twilight ? Et si j'ai lu ce bouquin, c'est avant tout pour Avoir mon overdose de baise. comprendre ce phénomène littéraire qui a tant plu aux femmes. Et j'ai tout lu, non sans difficulté. C'est 666 pages. Le livre est plutôt bien écrit et on rentre vite dedans, ce qui est plutôt cool pour un livre de sadomaso. Et on s'attache vite aux personnages, ce qui est plutôt cool pour un livre de sadomaso. On comprend vite l'alchimie entre les deux personnages et ce qui les rapproche. Les deux personnages vivent leur première fois ensemble. Anastasia évoque pour Christian toute la naïveté et l'innocence que lui-même n'a pas eue dans son enfance. Quant à Anastasia, tout le manque de sexe. Bon, les passages de sexe n'ont pas eu énormément d'effet sur moi. Ses dents se referment sur un téton. Son pouce et son index tirent sur l'autre. Et j'explose entre ses mains. Le corps convulsé. Ok. J'ai fait dresser le chapiteau 3 fois sous ma couette. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le livre soit réussi. Voici quelques défauts du livre. Alors qu'on nous a vendu un livre sur le SM, on s'attend à lire des trucs bien hardcore, mais... que nenni. Avec des coups de cravache et des grosses fessées, on reste dans du sadomasochisme gentillé. Pour rappel, le SM va de la cire à bougie chaude sur le corps en passant par le lattage de testicules ou étrangler le conjoint jusqu'à la limite du coma. Second point, les scènes de sexe. Elles sont plutôt bien écrites et détaillées, comme il le faut, mais au bout du troisième rapport, ça devient très vite lassant et répétitif. En parlant de répétition, le livre en est bourré. Anastasia s'empourpre 127 fois suite aux avances de Christian, se mordit les lèvres plus d'une quarantaine de fois, bref, les mêmes gestes et mots reviennent trop souvent, ce qui donne l'impression que la romance n'avance pas vraiment. Ce qui nous amène au dernier point. Le livre aurait dû faire au minimum 100 pages de moins, car vers la fin, on n'a qu'une envie, que le calvaire s'achève. Car contrairement à Anastasia, il ne nous a pas fallu 500 pages pour comprendre que les plaisirs SM, ça peut faire mal. Tu entends, tu es trop long. Oh, je suis triste. Mais parlons un peu du film. C'est pas mauvais. C'est pas bon non plus. Je n'ai vraiment pas vu les 2 heures passer. Ça reste fidèle sur l'essentiel du livre, avec les passages clés bien présents, tout en ayant retiré la répétition de certains actes du roman. L'univers, les décors du livre sont parfaitement retranscrits, les acteurs jouent très bien, la photographie est belle, c'est bien réalisé avec de beaux plans, mais alors de quoi je me plains ? Eh bien, il y a quelques éléments qui me chiffonnent cinématographiquement parlant. Je pense notamment à cette scène où Anastasia a envie de retourner voir sa mère. Dans le livre, c'est très bien expliqué. Elle étouffe, Christian l'oppresse, donc elle a besoin d'y voir plus clair, de prendre un petit peu de recul sur cette relation. Dans le film, Christian, je pars voir ma mère, je ne te dirai pas pourquoi. Je comprends. Elle est où l'explication ? Et c'est ça que je reproche au film. Il y a des plans de coupe qui sont très nets. Ok, c'est une adaptation, donc forcément on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a dans le livre. Mais là, il y a des explications qu'on ne peut pas comprendre sans avoir lu le livre. Autre souci, le film se focalise trop sur les 2 protagonistes principaux au détriment des personnages secondaires, qui enrichissent pourtant l'avancement de l'histoire dans le roman. Alors que dans le livre, Kate, la meilleure amie de l'héroïne, est une femme protectrice et intelligente, dans le film, elle devient insignifiante et nunuche. Et pour ce qui est des scènes de sexe, c'est encore pire que dans le livre. On voit bel et bien les acteurs nus et les scènes sont assez explicites, mais le côté SM disparaît au profit d'une romance distillée sous fond de musique pop gentillette. Je n'ai rien contre la BO qui est d'ailleurs excellente, mais j'attendais autre chose de ce film et des musiques. J'attendais plus de cul. Ouh là là, c'est tout dur. J'ai une amie qui m'a sorti 50 nuances degrés, c'est l'histoire dont toutes les filles rêvent. Finalement, c'est un conte de fées. Alors, on va redéfinir ce que c'est un conte de fées. Cendrillon, oui. La Belle et la Bête, oui. 50 nuances, non. À la rigueur, on peut dire que c'est un beau roman, une belle histoire.
une romance d'aujourd'hui, mais pas un conte de fées. Tout comme Christian n'est pas un prince charmant. J'aimerais trop être à la place d'Anastasia. Oh oui, cravache-moi les fesses. Parce que Christian Grey, tu lui rajoutes 30 ans et quelques kilos de plus, et ça donne ça. Bah oui. Non mais Christian, il est tout ce que recherche une femme, quoi. Il est macho, romantique, brutal, doux, il a un gros hélicoptère. Et puis il est plein des thunes. Le personnage de Christian est froid, distant, macho, obsédé, lunatique et manipulateur. Voilà ce qu'il est réellement. Quand il dit à Anastasia que tout ce qu'il lui propose dans le SM ce n'est rien que pour lui faire plaisir, c'est faux. C'est surtout pour assouvir ses propres désirs alors qu'Anastasia voulait une relation simple et saine. Donc mesdemoiselles, arrêtez de fantasmer sur le personnage de Christian. Vous réagiriez comment aux paroles de Christian Grey s'il existait vraiment? Je ne fais pas l'amour. Je baise. Brutalement. Oh Christian, tu sais parler aux femmes. Je ne fais pas l'amour. Je baise. Brutalement. Connard! Et ce qui m'inquiète le plus, ce sont surtout les adolescentes d'aujourd'hui, dont leur livre de chevet est 50 nuances degrés, elles adulent le film et rêvent de vivre une romance identique. Sérieux, l'amour c'est pas ça! Et c'est à toi que je m'adresse, jeune pucelle. À la limite, pour rectifier le tir de ce genre de bouquin, bah, il faudrait un code. Vous êtes une femme vierge et l'homme en face de vous vous propose une relation sadomasochiste. Que faites-vous dans cette situation? A. Vous préférez rester prudente et prenez la sortie la plus proche. B. Vous vous engagez dans une relation totalement malsaine où vous n'en ressortirez pas sans cicatrice aussi bien mentale que physique. La bonne réponse était la réponse A. Tel Jean-Claude Duss, je pense qu'il est temps de conclure. 50 nuances degrés le film est assez inutile. Le livre se suffisait à lui-même et on sent bien que la première motivation du projet, qui a été fait à la va-vite, n'est autre que l'argent. Et même s'ils ont eu raison au vu du buzz et du succès ciné au box-office, j'ai envie de dire, tout ça pour ça? Mais je peux comprendre l'engouement de certaines personnes pour ce film. Tout comme je comprends les personnes qui en ont marre d'en entendre parler. En plus, s'il y a des connards qui prolongent le plaisir sur YouTube... J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires sur le livre, le film ou les deux. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, j'ai fait 2 clins d'œil, ça l'a fait rire, puis elle a dit « Ok ». Alors on est sorti. On est allé boire un café, on s'est baladé en forêt, puis on s'est envoyé en l'air. À bord d'un planeur. À un moment, j'ai eu envie de l'embrasser, mais elle avait un caca au coin des yeux. J'avais plus envie.